12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bon appétit si vous êtes à table et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. À la une de l'actualité, nous allons découvrir dans la commune de Yopougon la troupe de danse Art et Corps. Soulignons que cette troupe de danse met l'accent sur l'apprentissage et l'exécution des danses traditionnelles du terroir. Et puis hors de chez nous, au Burkina Faso, voisin, face à la recrudescence de la violence, le capitaine Ibrahim Traoré appelle les forces de l'ordre à tenir ferme pour vaincre la menace djihadiste. Encore merci à vous d'être présents. Notre escale du jour nous emmène dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Alocodrome, participer à la répétition de la troupe artistique de danse Art et Corps. Avec plusieurs danses et chants dans leur répertoire, cette troupe met l'accent sur les danses traditionnelles de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Découvrons-les ici avec Aboulaziz Guira, Enza Traoré et Issa Dambélé. Ils sont une dizaine de danseurs à constituer cette troupe. Leur particularité, la danse traditionnelle, un art qu'ils maîtrisent à la perfection. Leur répertoire chorégraphique est constitué de plus d'une soixantaine de danses traditionnelles. Ce jour, quelques danses nous sont présentées à l'occasion de leur répétition. Silence et concentration, le Zoua s'apprête à être exécuté. Une danse traditionnelle en pays guéri. Par la suite, le Tématé, une danse du terroir Wobé. Sans oublier le coucou, une danse traditionnelle en pays mandé. Le Zoua même c'est un masque, voilà. Et donc c'est la manière de danser du masque qu'on prend et on essaie de faire des mouvements, des pas avec pour créer une chorégraphie. Et la danse Tématé, il y en a deux sortes. Il y a l'autre où c'est pendant la saison vivrière, quand on sème et on cherche à récolter, il y a des mouvements pour ça. Et puis quand on a récolté, on a vu qu'on a eu beaucoup de riz, il y a des mouvements pour ça. Et c'est ça, nous on était dans la joie parce qu'on a semé, on a eu beaucoup de riz, donc on est dans cette joie-là. Coucou, c'est une danse dansée par les filles qui ont atteint l'âge de la puberté. Voilà, c'est elles qui dansent ça. Mais nous ici on a dépassé la puberté, donc on ne va plus mettre la poitrine dehors parce que plus souvent c'est même bien les poitrines dehors. Mais nous on va pas le faire ici, mais nous on va le faire en danse, dans la joie. Cette troupe de danse est aussi composée de musiciens qui, tout comme les danseurs, ont aussi un répertoire musical assez généreux. Ibrahim Sanougo est l'un des chefs d'orchestre. Ça, c'est le Djimisulu. C'est ça qui commente les pas pendant la danse. Mais maintenant, il y a son accompagnement qui est là, mais là, on a un seul Djimi. Il y a le Djimisulu, puis il y a l'accompagnement, tu vois. Et ça, c'est le doux. Ça accompagne le Djimisulu, mais ça fait que la base rythmique, tu vois. Ça, c'est le Kingeni. Normalement, on a un troisième ici qui s'appelle le Sangban aussi. Il y a le Sangban, Dunumba et Kingeni. Et ça, c'est le racket. Et dans l'ensemble, c'est eux tous qui accompagnent le soliste. Tu vois? Maintenant, il reste comme ça, il reste, il ne bouge pas. Il reste comme ça, il ne bouge pas. Et là, lui commente, tu vois? Lui commente seulement. Les deux là restent, il ne bouge pas. Et là, lui qui a le droit de bouger, commenter les pas et suivre les danseurs, quoi. Ces danseurs et musiciens, véritable bibliothèque des danses traditionnelles, répondent au nom de Art et Corps. Une appellation qui illustre éloquemment la vision qu'ils se sont assignés. Nous voulions mélanger, c'est-à-dire en même temps les danses traditionnelles et les danses modernes. Nous dansons avec le corps, mais le corps dans l'art.
et tout ce qui parle d'art, parle de création. Nous créons ici, nous ne faisons que créer. On a fait l'IF, Institut français. Dernièrement, on a fait Trècheville, Ciné Scratch. On a fait l'ouverture du Massa également, autant pour moi. On a fait Fabrique culturelle, on a fait un spectacle là-bas avec Macroix. Pour garder l'authenticité des danses pratiquées, le groupe va jusqu'à recruter des initiés. Ceux-là ont vu d'exécuter aisément les danses dites sacrées. On garde toujours le côté pur de la tradition, on ne dénature pas. Quand tu es initié, tu sais ce que tu fais pour pouvoir danser avec les autres, puis pour ne pas aussi que les autres. Parce que plus souvent, il y a des danses où on dit non, quand tu as tes menstrues, tu ne dois pas le toucher. Donc tout ça, c'est des choses que tu fais déjà pour que même si quelqu'un a ses menstrues, quand il te touche, il ne s'en agit pas. Par exemple, quand on prend le masque Zaouli, il y a un initié qui danse. Il y a tout un rituel autour. Voilà, les filles qui dansent là ne doivent pas toucher le masque, ou bien quand elles touchent, qu'est-ce qui va se passer après? On a les Zaouli, on a les Glas, on a les Sassiers, on a le Wambélé, on a le Saplo, le Goli, le Boloy. Vraiment, on a une panoplie de masques qui sont là. Ils sont tous initiés. Art et corps cumulent un peu plus de 8 ans d'existence. Plusieurs scènes ont déjà été réalisées par ces professionnels de la danse traditionnelle. Et puis dans un autre registre, le cabinet Empower a organisé une rencontre dénommée le Forum des stages afin de permettre aux étudiants d'avoir des expériences professionnelles après leur formation. La rencontre s'est tenue dans la commune de Cocody en présence des milliers d'étudiants et une cinquantaine d'entreprises. Assistant Diara, Kader Bachila. Jean-Louis est étudiant en master des finances comptabilité. En vacances depuis quelques semaines, acquérir une expérience professionnelle est capital pour lui. Il prend donc part au forum des stages organisé par les cabinets Empower dans la commune de Cocody. Une fois sur place, il se rapproche des différentes entreprises pour avoir les informations nécessaires qui lui permettront d'obtenir un stage et découvrir le monde du travail. Je suis venu ici parce que je compte avoir un stage ou un emploi. Actuellement, je suis en stage, mais je cherche à découvrir d'autres entreprises. J'ai eu beaucoup d'informations, notamment sur les entreprises qui devaient être présentes. Je me suis orienté vers les entreprises qui m'intéressent vraiment. Comme Jean-Louis, plusieurs étudiants ont pris part à ce forum en espérant avoir un stage. Ma présence ici, c'est d'abord pour avoir des contacts, pour connaître un peu les gens, savoir comment le monde du travail fonctionne et un peu avoir une certaine idée, quoi. Et aussi, pourquoi pas trouver un stage. Selon Fanta Traoré, directrice générale du cabinet Empower, cette initiative vise à faciliter aux étudiants l'obtention d'un stage après leur formation et à lutter contre le chômage. C'est un événement quand même qui est phare, dont l'objectif est de mettre en relation des jeunes demandeurs d'emploi ou des jeunes qui sont en recherche de stage, bien entendu, avec des entrepreneurs, des entreprises, des professionnels. Pour cette édition, par exemple, on donne un exemple, on vise plus de 5000 stages. On a des retours de jeunes qui sont rentrés en stage en 2016 et qui aujourd'hui occupent des fonctions de leader au sein de leur société. Ce forum, une opportunité pour les entreprises présentes. À l'instar du message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui accorde à la jeunesse toute sa priorité en cette année 2023, s'inscrit dans cette vision également et encourage de telles initiatives telles le Forum des stages qui donne toute sa place à la jeunesse ivoirienne. Le Forum des stages qui s'ouvre est une occasion donc, que nous accompagnons dans le cadre de nous-mêmes, notre mission en tant que service public de l'emploi. Nous sommes en partenariat avec le cabinet Empower depuis plusieurs années déjà et nous collaborons ensemble dans le cadre des mises en stage mais aussi dans le cadre des mises en emploi directes même qui est aussi une des missions du service public de l'emploi qu'est l'agence emploi jeune. Le cabinet Empower entend déposer ses valises dans d'autres villes du pays afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, rendons-nous à Guitrozan, une localité de la commune de Diokwe dans la région du Guémon. Cette localité a vécu des moments sombres pendant des années à cause des crises sociopolitiques qu'a connu la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la paix et la cohésion sociale retrouvées. Les fils et filles de Guitrozan se sont réunis sur la place publique du village pour célébrer cette paix retrouvée. Témoin de cette cérémonie, Eve Boué dans la région du Guémon.
Les fils et filles de Guitozon, un village communal de Djokwe dans la région du Guémon, célèbrent la cohésion sociale et le développement. Le terrain de football du village a refusé du monde ce jour. Chants, danses, réjouissances populaires pour dire merci au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Tous saluent la paix sociale et le développement en cours dans cette localité après les périodes troubles d'une décennie de crise sociopolitique. De la politique du président Alassane Ouattara, qui prône le vivre ensemble, le vivre ensemble. C'est là l'exemple du vivre ensemble aujourd'hui à Djokwe. C'est cette cohésion que nous voulons ici à Djokwe. Cette cohésion qui va nous apporter la paix que nous voulons. Travailler comme vous pouvez pour que Djokwe soit stable. Les populations ont été exhortées à maintenir cette stabilité, gage de tout développement avant, pendant et après les prochaines élections locales. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, au chapitre religion, les populations de Grand Yapo, localité située dans le département d'Agoville, célébraient le 16 juillet dernier les 25 années de sacerdoce du père Pierre-Olivier Yavo-Kwasi. Ces festivités, une toute première à Grand Yapo, a vu la participation de tous les fils et filles du village ainsi que de nombreux fidèles. Un moment exceptionnel pour le premier chef des Yapo. Grand Yapo, village situé dans le département d'Agoville, région de la Nibi-Tiassa. Cette localité de plus de 20 000 âmes accueille avec satisfaction la célébration du jubilé du père Pierre-Olivier Yavo-Kwasi. Un prêtre vient du village, donc c'est une bénédiction. Personnellement, c'est une joie. Il y a un frère abbé qui sont prêtres. Donc c'est une joie, une bénédiction, tu vois. Je suis à Abidjan, il réside à Bobo, raison pour laquelle je suis là. Donc tout à l'heure, on sera à la cérémonie pour s'amuser tous, pour le célébrer au fait. À la cuisine, les femmes s'activent pour concocter les meilleurs plats. Toutes veulent participer à la fête. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Une action de grâce. 25 ans de notre Saint-Père. Donc ça se fête. Il y a certains qui sont partis à l'église, mais nous sommes là pour les préparatifs. Parce qu'après la messe, il faudrait passer aux festivités, la nourriture proprement dite. C'est une manière à moi de participer à cette fête. Cette cérémonie, une première à Grand Yapo, marque les 25 années de sacerdoce du tout premier chef des Yapo. Le célébrant ne cache pas sa joie. C'est du chemin. Et comme on dit dans la tradition, la route a toujours été devant nous. Il reste encore pas mal de pas à poser, car le chemin est long. Et pour ma part, pour aujourd'hui, je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce que j'ai traversé, et pour la grâce qu'il me fait d'être encore son porte-parole. Venus de plusieurs localités, les participants, eux, ne sont pas restés indifférents. La cérémonie d'abord est très belle, c'est une gloire qui est rendue au Seigneur, parce que 25 ans de sacerdoce, c'est tout un sacrifice, c'est tout son corps, toute son âme que le serviteur Olivier a donné au Seigneur, et c'est à féliciter. Ce moment de spiritualité a été marqué par des actions de grâce, des dons, ainsi que la présentation de 25 nouveaux baptisés de la paroisse Notre-Dame des Lourdes de Grand Yapo. Hors de chez nous, le président de transition arrivé au pouvoir par un putsch au Burkina Faso en proie à la violence djihadiste, le capitaine Ibrahim Traoré a reconnu que la puissance de l'ennemi avait beaucoup augmenté. Une occasion pour lui de demander aux forces de l'ordre de s'armer de courage afin de continuer la bataille. Et pour terminer, alors que le Cambodge vote ce dimanche 23 juillet pour les élections législatives, le scrutin laisse peu de place au suspense. Après des années de répression des voix d'opposition, le parti d'Un Sen, le Premier ministre au pouvoir depuis 38 ans, est déjà sûr de sa victoire. Encore merci à vous d'avoir suivi ce temps d'information réalisé par Stéphane Conan et Sophie Brou. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.